Et salut à toi les internets, nous sommes le mercredi 9 novembre, voici les news tech et mobile que j'ai repéré pour toi ce mercredi dans les quelques 2000 liens que je scrolle chaque matin, ouais je crâne un peu quand même. Petite forme de l'actu tech et mobile aujourd'hui, il y a des jours comme ça doit être le mercredi, jour des enfants. Je le signalais hier et c'est confirmé aujourd'hui par un mail même de Mark Zuckerberg qui a été envoyé au manager de l'entreprise et qui est pointé par les collègues anglais du Guardian. Mark Zuckerberg confirme effectivement qu'il va licencier quelques 11 000 collaborateurs. Et comme il est désormais de coutume dans la tech californienne, les salariés ont une journée ce mercredi à partir de 6h du matin pour prendre leur clic et leur claque. Un article donc du Guardian rappelle un peu l'atmosphère dans laquelle se déroule ce licenciement massif, qui est un des plus gros récents dans la tech aux États-Unis, qui se fait sur fond d'investissement massif du groupe Meta dont dépend Facebook dans le métavers et des premiers chiffres d'utilisation du métavers qui n'ont pas rassuré les investisseurs. À ça s'ajoute une baisse des revenus publicitaires, notamment portée d'après Zuckerberg par les nouvelles réglementations de Apple qui permet moins facilement de traquer l'utilisateur, et tout cela oblige Zuckerberg à rassurer ses investisseurs et en tout cas les rassurer sur la rentabilité à long terme de l'action. Un tout autre genre, nos amis de Geeko du soir, donc le quotidien belge, nous signalent l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité sur Instagram, le jour où le gouvernement français, qui gouverne donc aussi l'éducation nationale, se rappelle par le hashtag non au harcèlement que le pays, la France, est toujours épinglé par l'UNICEF, son podium de 900 000 harcèlements annuels. Et on apprend par le site Geeko qui relaie les informations émises par Instagram que le groupe Meta va renforcer son protocole d'accès à Instagram. Officiellement, l'application est effectivement interdite aux moins de 13 ans, mais il est actuellement assez facile et assez simple pour un utilisateur de duper le processus de vérification. Meta va donc demander une copie de la carte d'identité et c'est associé à une entreprise qui s'appelle Yoti, qui analyse en fait des selfies vidéo pour identifier le profil à peu près certifié de l'âge d'un utilisateur par rapport à ses caractéristiques morphologiques. Un selfie vidéo pourrait donc être demandé en cas de doute sur l'âge de l'utilisateur qui demande à entrer sur le réseau Instagram. Et moi personnellement, je finis par me demander si toutes ces évolutions des géants de la tech censées rassurer les parents et éventuellement le grand public ne finissent pas par être plus flippantes que rassurantes pour les utilisateurs. Tout à fait autre chose, dans un autre style, je pointe du côté de Clubic, un jugement de la Cour de cassation en France qui a été relayé par le site. Jugement de la Cour de cassation qui vient contredire un autre jugement, celui-là en appel, la Cour de Douai. Il est donc désormais théoriquement à nouveau interdit pour un utilisateur interpellé par la police de s'opposer à la demande de déverrouillage des données du téléphone mobile, donc en gros son écran d'accueil là qui est verrouillé, la police peut vous demander maintenant dans le cadre d'une instruction judiciaire de déverrouiller devant eux les données du portable. Il est prétendu notamment par le ministère de l'Intérieur que ça permettrait à la police d'accéder rapidement à des contacts de personnes impliquées ou d'échanges avec des personnes impliquées dans le cadre d'une affaire judiciaire. Et la cour d'appel de Douai avait signalé qu'on allait peut-être un peu loin dans la demande d'autorisation, puisque les policiers qui avaient ainsi déverrouillé le téléphone pouvaient accéder à des données très très personnelles de l'utilisateur qui n'avaient rien à voir avec l'affaire. C'est ce jugement qui a été contredit par la Cour de cassation qui réintègre la possibilité pour la police de demander le déverrouillage du téléphone. Alors il faut juste remettre en perspective, c'est une jurisprudence certes importante, mais qui peut ne pas rencontrer les faveurs d'autres juges dans d'autres affaires dans lesquelles le déverrouillage du téléphone serait impliqué. On continue, parce que serait une journée de novembre 2022 sans son chapitre Elon Musk au pays de Twitter. On commence par le site Yahoo Finance qui rapporte dans un article le montant exact, puisqu'il a été publié, d'actions Tesla qui ont été revendues par Musk dans le cadre du rachat de Twitter. Il s'agit donc bien de 19,5 millions d'actions Tesla pour un montant de 3,95 milliards de dollars, ce qui devait donner des liquidités à Musk
dans le cas d'éventuelles pertes ou de besoin de liquidité pour faire évoluer l'outil. On connaît donc le montant maintenant. Tu connais également ma sympathie pour la chef de projet de Twitter, aussi influenceuse en sac de couchage, puisqu'elle a été photographiée par un de ses collègues la semaine dernière en train de dormir chez Twitter pour soutenir le rythme qui a été demandé par le nouveau patron. Et Esther Crawford nous explique alors ce qui avait été annoncé hier, hein, la double certification de compte qui allait être rendue possible sur Twitter. Première certification de compte, le checkmark bleu habituel, qui allait maintenant devenir payant moyennant l'accès à un abonnement Twitter Blue à 8€, et une deuxième marque de certification qui, elle, aurait été réservée à des officiels du gouvernement, à des influenceurs, mais des influenceurs de type artistes, politiciens, juristes, enfin toute une série de critères qui n'auraient pas été très clairs d'ailleurs. Elle nous explique ça en 3 tweets, comment allait se passer cette double certification et qu'est-ce qui serait affiché où. Et patatras, quelques heures plus tard, il n'en fallait pas plus pour que les petits trublions des internets s'en donnent à cœur joie. Ici à l'écran, mon collègue Raphaël Grabli de BFM Business qui s'est piqué d'imaginer à quoi pourrait ressembler son profil Twitter en fin 2023 en multipliant le nombre de marques de certification possibles. Il avait donc ajouté au checkmark bleu à 8€, à $8, le checkmark officiel étant donné qu'il est journaliste, puis un autre checkmark qui serait celui de Tesla fan, puis un autre checkmark qui aurait été celui de Doge fan étant la monnaie virtuelle d'Elon Musk, et enfin un dernier petit checkmark qui aurait été celui de sa attirance politique. Voilà, oublions humour. Néanmoins, la fonctionnalité avait bien été diffusée, hein, puisque Le Monde, par exemple, cité ici par Magali Philippe, de la RTS, avait bien pointé que le marquage officiel apparaissait sur des comptes officiels, notamment celui d'Emmanuel Macron, par exemple. La mention officielle est donc arrivée et on le voit à l'écran dans le même tweet pointé par le community manager du Monde. Quelques minutes plus tard, la fonctionnalité a disparu. Que lui est-il arrivé? En fait, c'est simple, il s'agit d'Elon Musk qui a décidé que cette fonctionnalité ne verrait pas le jour, et il a annoncé dans un tweet un peu plus tard d'ailleurs qu'il fallait s'attendre à ce que l'entreprise teste des trucs comme ça, un peu dumb, comme il dit, un peu bête, et que les meilleurs seraient gardés, mais un certain nombre finiraient à la trappe. Ce rachat de Twitter et le fonctionnement actuel de Twitter devient un véritable vaudeville. Alors on va donc terminer par un article d'Aladian qui lui est un peu plus sérieux parce qu'il analyse, il prend acte des gens qui sont appelés les bros, donc B-R-O-S, les brothers, les frères de Elon Musk, c'est-à-dire les barons noirs qui tournent autour de Musk et qui sont une sorte de cabinet obscur de décisionnaires qui agissent à ses côtés, majoritairement conservateurs. Certains comme Jason Calacanis ont fait fortune dans ce qu'on appelait à l'époque les dot-com. D'autres sont des intimes de la première heure de l'époque PayPal, comme l'investisseur David Sachs. Les deux autres sont beaucoup moins connus, Alex Spiro, avocat, ou James Birchall, qui est évoqué comme l'homme à tout faire de Musk. Mais enfin, c'est intéressant dans l'article rapide à lire qu'on voit un peu qui sont cette espèce de sphère obscure de gens qui tournent autour de lui et qui ont d'ailleurs été tous intégrés au payroll de Twitter. Voilà. Je te laisse parce que c'est environ tout pour aujourd'hui. Si tu aimes ce que tu viens d'entendre ou de regarder malgré mes bredouillements, reviens voir notre site internet régulièrement, écranmobile.fr. On évalue l'actualité business et mobile en France tous les jours. Abonne-toi à notre fil Twitter pour ne rien rater des actus que moi je pointe sur @écranmobile.fr. Si tu aimes cette revue de presse en audio et que tu veux la voir en vidéo, va voir sur la chaîne YouTube, il y a version mobile vidéo. Si tu aimes plutôt la vidéo et que tu veux voir ce que je fais en audio, n'hésite pas à chercher l'effarouchement des étourneaux sur ta plateforme de podcast préférée. Et si l'idée te traverse de soutenir mon initiative tout en discutant des actualités du jour, en amenant de nouvelles, en poussant parfois certaines réflexions plus loin autour des mobiles et des médias digitaux, n'hésite pas à venir grossir la communauté Discord d'Écran Mobile. Bref, tu fais comme d'hab, tu lâches des pouces, tu envoies des likes, tu lances du love partout où c'est légal de le faire. Porte-toi bien les internets, c'était Denis Verloès pour Écran Mobile. A plus.